Hey! Salut à tous, donc pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous présenter mon projet Tenpan pour cette année 2019. Premièrement, il faut savoir que mon projet Tenpan portera, en tout cas cette première partie portera sur le maquillage principalement. J'ai quand même 3 soins mais qui sont nécessaires au maquillage, on va dire. Donc j'ai tout d'abord ce produit de chez L'Oréal. C'est une crème démaquillante aux fleurs rares. Donc ce produit est pour peau sèche et sensible. Effectivement, j'ai plutôt la peau à tendance mixte, c'est pour ça que ce produit traînait dans mes placards et que je n'ai toujours pas fini. J'avais eu ce produit lors des promos beauté Leclerc il y a 1 an, je pense. Alors j'en suis plus ou moins ici. Ce produit est quand même plutôt pas mal pour l'hiver. C'est pour ça que je vais essayer de le finir, parce qu'il hydrate la peau en plus de démaquiller. Le deuxième produit de ce projet Tenpan, c'est cette crème sérum végétal de chez Yves Rocher. Donc c'est la crème rides et fermeté, c'est une crème de nuit. Donc même si je n'ai pas encore de rides, j'essaye de l'utiliser. Donc déjà parce que je l'ai eu en cadeau lors d'une commande Yves Rocher et que je n'aime pas gaspiller. Et deuxièmement parce qu'elle est quand même bien hydratante. Donc pour la nuit c'est plutôt pas mal. Je l'ai déjà bien entamée comme vous pouvez le voir. Donc je vais la terminer sous peu. En tout cas essayer. Ensuite j'ai ce gel contour des yeux de la marque Potions and Possibilities. Donc c'est un gel pour les yeux, contour des yeux que j'avais trouvé chez Nose. Donc on peut voir l'étiquette. Ce produit n'est pas top parce qu'il n'est pas assez hydratant. J'ai quand même le contour des yeux qui est relativement sec. Et ce produit n'a pas vraiment grande utilité. C'est pour ça que je vais me forcer à le finir bientôt. Ensuite, on va passer au vif du sujet, donc le maquillage. Tout d'abord, les produits pour le teint. Donc j'ai ma poudre compacte. Donc c'est la Stay Matte de chez Rimmel en teinte 100 transparent. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà atteint le pan dedans. Et comme c'est la poudre que j'utilise au quotidien, ça sera plutôt facile pour moi de la finir. Ensuite, j'ai mon bronzer qui est le Hoola de chez Benefit. Alors, je l'ai déjà repressé. Le problème avec ce bronzer, c'est que je le trouve trop orangé. Donc ce n'est pas du tout mon bronzer favori. Et en plus, ce produit est genre increvable, quoi. En même temps, il y a 8 grammes de produit dedans. Ce qui est relativement énorme pour un bronzer. Donc il coûte cher à l'achat, mais il dure très très longtemps. Parce que ça fait bien 1 an que je l'ai et que je n'utilise pratiquement que lui tous les jours. Et il n'est toujours pas terminé. Ensuite j'ai un blush, donc c'est un blush de la marque Make-up Academy. Je ne sais pas du tout si on peut encore le retrouver. En réalité je l'avais acheté lors d'un voyage à Londres il y a au moins 6 ou 7 ans. 6 ans je pense. C'est la teinte numéro 1 et il y a 2,4 grammes dedans. Donc j'ai déjà atteint le pan. Et c'est une très jolie couleur pour tous les jours, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai cette petite palette de chez I Heart Makeup, donc Makeup Révolution. Pour le côté, donc c'est la Bronze and Glow et je l'ai mis dans ce projet pour le côté highlighter parce que j'ai déjà complètement terminé le bronzer qui était juste parfait. Ni trop chaud, ni trop froid, il était neutre, pas trop foncé, il était vraiment génial. Pareillement, le highlighter est plutôt bien. Ni trop peu, donc j'espère que vous pourrez voir la couleur. Donc peut-être si je mets sur un fond plus foncé, ça ira mieux. Donc il est plutôt lumineux. Très bien pour la vie de tous les jours. Donc je
pense qu'il ne sera pas trop compliqué à terminer non plus. Mais comme je possède énormément d'highlighter, il est temps pour moi de lui dire au revoir. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc j'ai deux mascaras à vous présenter. Donc tout d'abord le mascara Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Oui. Je ne suis pas particulièrement fan de ce mascara, donc la brosse se présente comme ceci. C'est plus ou moins un dupe pour le Better Than Sex de chez Too Faced. Sauf que celui-ci est beaucoup moins bien. Bon, il coûte moins cher aussi. Je l'avais eu toujours gratuitement dans une commande. Et le problème de ce mascara, c'est qu'il n'accroche pas très bien mes cils. Donc ça ne donne pas énormément de volume ni de longueur. En fait, ça teinte les cils et ça a un effet naturel en fait. Ce qui n'est donc pas ce que je recherche. Le deuxième mascara, c'est le Scandalize Flex, donc de chez Rimmel. Je crois, oui. C'est le packaging vert. Donc encore une fois, la brosse est assez imposante. Celui-ci par contre, il est pas mal pour tous les jours parce qu'il donne du volume. Pas trop de longueur, mais honnêtement pour le prix, il est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai deux palettes de fard à paupières. Tout d'abord celle-ci, qui est la Color Fever de chez Kiko, en teinte 101. J'avais acheté ce quad lors d'un voyage en Italie, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de boutique Kiko en Belgique, ni à la frontière française, enfin, pas trop loin de où j'habite. Et je ne pense pas qu'on pouvait commander sur internet. Donc voici le quad. Alors c'est quand même des couleurs plutôt naturelles, dans les tons rosés, prunes. Comme vous pouvez voir, je l'ai plutôt pas mal utilisé parce qu'il manque une couleur complètement. Et donc pour tous les jours, pour un maquillage de tous les jours, ça devrait être facile d'utilisation. D'autant plus que les fards ont l'air énormes, mais ils ne le sont pas tant que ça. Parce que j'ai été surprise de voir que les grammes ne faisaient que 0,7 g par fard. Ce qui est encore moins que les fards Anastasia Beverly Hills. Ce qui veut dire que Kiko c'est du petit prix, mais le quad m'avait coûté environ 15 € je pense, pour 4 couleurs. Donc c'est une erreur de croire que Kiko c'est un magasin pas très cher. Parce que proportionnellement, une palette Anastasia vous reviendrait moins cher. Ensuite, j'ai la palette Life is a Festival de Too Faced. Cette palette fait partie de mon top 5 palettes de marque. Alors pourquoi j'ai décidé de la mettre dans ce Project & Pan? Parce que la plupart des fards sont déjà bien creusés. J'ai déjà atteint le pan dans 4 fards apparents, plus dans le fard Mystic Rain, qui est ce magnifique et très particulier rose bébé à reflet bleu-vert. J'adore cette palette, honnêtement je m'en sers très souvent, je suis encore maquillée avec aujourd'hui. Les couleurs sont majoritairement des fards duochrome, ce qui est plutôt rare à trouver. C'est vrai qu'il manque 2-3 couleurs de fard mat comme un beige pour nettoyer en dessous du sourcil, ou un noir ou un brun foncé pour foncer les maquillages. Malgré ça j'ai d'autres palettes, donc ce n'est pas un souci de la combiner. Et donc c'est mon plus gros challenge parce qu'il y a quand même pas mal de fards dedans. Mais vu l'état dans lequel elle est déjà, je pense que pour 2020 elle sera certainement finie. On va passer à la dernière catégorie de ce Project & Pan. Ce sera une catégorie vernis et j'ai deux vernis à vous présenter. Alors il y a tout d'abord ce vernis de chez Kiko. C'est la teinte numéro 55, donc c'est leur ancienne collection qui n'est plus trouvable aujourd'hui. Donc c'est un magnifique rose fuchsia avec plein de paillettes dedans. Donc ce vernis il est juste magnifique. Le problème c'est qu'il ne tient pas bien sur les ongles, je veux dire vous allez en mettre, il sèche quand même relativement vite, donc ça c'est positif. Mais vous allez, je sais pas moi, faire la vaisselle ou même laver vos mains et vous risquez d'avoir des morceaux de vernis qui partent. Donc
c'est un gros problème pour un vernis. Le dernier article de ce projet Ten Pan, c'est un vernis de chez Sally Hansen. Donc c'est un magnifique gris argenté pailleté. Alors la contenance ici est quand même beaucoup plus imposante que dans le Kiko.